À quoi reconnaît-on un vrai leader? Un vrai leader, ce n'est pas quelqu'un qui dirige ou qui mène les gens à la baguette ou qui donne des ordres ou ce genre de choses. Un leader, il est garant de la dynamique de groupe, c'est-à-dire que il va embarquer tout le monde dans son énergie. Il va dire: «Allez les gars, ouais, je vous imagine comme ci, comme ça» et son énergie est porteuse. Tu la moitié qui est là comme: «Oh ouais, c'est vrai, non mais il a trop raison, vas-y». On se met Ils se mettent dans le même mood, que ce soit un groupe d'entreprise, que ce soit un groupe familial, que ce soit une relation amoureuse, un groupe à 2, une relation amoureuse. Quand tu es un leader né, tu es garant de la dynamique et de ce côté, émotionnel, énergie. Parce que je suis sûre que tu as déjà entendu ce genre de critiques qui te disent: «Ah mais c'est bon, non, fais pas la gueule, regarde, tu pourris l'ambiance, tu pourris la soirée. Ah, tu pourri la soirée», genre, t'es responsable, t'as pourri l'ambiance, t'as pourri la soirée. Pourquoi? Parce qu'à un moment, peut-être tu as été blessé ou il s'est passé quelque chose et tu as décidé de te mettre dans ta bulle, de te renfermer, de te mettre dans ton cocon parce que tu étais blessé et que ta manière aussi d'impacter les gens parfois sans le vouloir, c'est justement de retirer ton énergie. Quand tu retires ton énergie, il y a comme un espèce de froid, un blanc, tout le monde est là, personne ne sait plus trop quoi faire. Allez, vas-y, viens, ça s'excuse à moitié, ça essaye de te faire changer d'avis, ça sent pas bien à partir du moment où toi, tu te renfermes dans ta coquille. C'est que tu es un leader naturel. Et aujourd'hui, tu te sers de cette énergie parfois pour punir les autres. C'est-à-dire, ah ouais, un tel a mal fait, un tel a mal fait, puis hop, je me mets dans mon cocon et je punis les gens, je ne leur donne plus mon énergie. Puisque c'est, ils n'auront plus rien de moi. Je leur parle plus. Et oui, effectivement, ça fonctionne parce que tu as ce pouvoir-là d'impacter les gens avec ton énergie. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu peux devenir un contrôlant et tu n'es plus un leader à ce moment-là. Parce que tu perds le contrôle sur ce que tu ressens. Si toi-même tu n'es pas garant de toi, si tu n'es pas responsable de ton émotionnel, de ton énergie, etc., on va te faire des reproches. Quand on te fait des reproches, hop, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas essayer de contrôler les problèmes, de dire ou de remettre la faute sur les autres, peu importe, mais tu vas essayer de contrôler. Tu vas donc essayer de figer les gens. Ce qui se passe quand un leader commence à ne plus, à ce que les choses ne se passent plus comme il le veut, il va devenir contrôlant. Il va essayer de, de diriger les choses d'une manière où il va donner des ordres. Il va dire, bah maintenant ça c'est comme ça c'est comme ça truc, je veux plus que ça soit ci, je veux plus que ça soit ça, je veux que il faut que ça soit comme ça. Et il n'y a plus de liberté et pour lui-même et pour les autres. Et il va se sentir mal. Et plus il va se sentir mal, et plus il va contrôler, et pire ça va être. Parce qu'il ne veut pas se sentir mal, il ne veut pas se sentir enfermé. Et il est en train de s'enfermer tout seul dans ce modèle. Et tout le monde en pâtit autour de lui. Et aujourd'hui, je vois très très peu de vrais leaders. Parce qu'un vrai leader, il a une dynamique de groupe où il donne de l'énergie, où il embarque tout le monde avec lui. Et s'il y a un problème, il va regarder quelle est la dynamique du problème. Il va se concentrer sur la dynamique et pas sur se concentrer sur ah mais toi t'as dit ci, c'est de ta faute ou toi t'as fait ça, c'est de ta faute ou l'action est pas bonne ou truc. Il va voir la dynamique dans sa globalité et il va dire ok, là je vois, ah on pourrait faire ça, on pourrait changer ça. Il reste dans le mouvement permanent. Il n'est pas en train de s'arrêter pour contrôler les choses et que tout se passe bien. Il est en train d'avancer en permanence, d'être en permanence dans le mouvement, dans l'avancée, ça, on bouge, on bouge, on bouge, et on n'est pas en train de regarder les choses comme des problèmes qu'on doit solutionner et réparer et contrôler. C'est une dynamique, un mouvement qui doit évoluer en fait. Et ça change tout. Et quand tu es un vrai leader, on peut te reprocher
justement ce genre de choses, de ne pas, de stagner, de plus bouger. Bah alors, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? De pourrir l'ambiance, de ne pas avoir la bonne attitude. On peut te reprocher ce genre de choses parce qu'effectivement, ta simple présence amène une dynamique, quelque chose qui change complètement l'ambiance. Et tu es responsable de ce cadre-là. C'est ton cadre à toi. C'est le tien. Et donc c'est à toi de le choisir. Et c'est à toi de le maintenir solide. C'est-à-dire que le, tu vas pas changer à la moindre phrase, au moindre problème, aux moindres choses qui vont se passer à l'extérieur. C'est que tu es calibré d'une manière où ton cadre, celui que tu as choisi, reste en place. Et en plus, tu peux le partager à tous les gens qui ont envie d'évoluer dans ce genre de cadre. Les gens avec qui tu vas être compatible. Et si tu changes sans cesse de cadre, les gens n'arriveront pas à se positionner, à part des gens qui aiment l'instabilité. Ils vont dire ah waouh, trop cool. Ah, on ne sait jamais vers quoi on va. Oh, trop bien, trop bien. Mais des gens qui aiment la sécurité, ça va pas du tout, du tout, du tout matcher. Clairement. Et là où j'ai envie de t'emmener, c'est de regarder aujourd'hui, toi en tant que leader, comment tu considères les autres. Parce que tu es, on va dire que tu es le capitaine du bateau, mais chacune des personnes qui se trouvent dans ce bateau a un rôle bien précis et permet de faire avancer le bateau. Pas plus que toi, pas moins que toi. On est tous au même niveau, simplement différents. Et il y a un truc que je vois beaucoup, c'est un leader qui commence à perdre le contrôle, ne considère plus personne à son niveau. Il considère que les autres sont moins, qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot, qu'ils savent pas faire, que ils sont trop bêtes pour nanana comprendre ceci ou cela. Ils ont rien compris. Ils ont un vrai leader. Il fait confiance en tout le monde, en tous ses collaborateurs, en, en toute sa famille, en tout le monde. Et en plus de ça, il les considère au même niveau que lui-même se considère. Donc, un leader qui perd son estime de soi, parce qu'il a vécu plein de choses difficiles et qu'il a eu l'impression d'être tout le temps qu'une grosse merde et de ne pas réussir et d'être nul et tout ça, va considérer les autres comme s'ils étaient à son niveau, c'est-à-dire nuls, c'est-à-dire avec pas de pouvoir, puisque toi tu as perdu ton pouvoir, avec pas de pouvoir, avec le fait qu'ils savent pas bien ce qu'ils font, ils savent pas bien où ils vont, parce que toi tu es comme ça à ce moment-là. Donc, quand tu as envie de garder cette posture de leader et d'être vraiment à ta place de leader, parce que quand tu n'es pas à ta place de leader, il n'y a pas de cadre, c'est le bordel. L'ambiance est aléatoire, il n'y a pas de vrai mouvement, de vrai truc de on va en avant. C'est comme, ok, tout le monde garde ses habitudes, ses trucs, mais il n'y a pas de mouvement. Il y a même une espèce de baisse de dynamique, baisse de chiffre d'affaires quand tu es dans une entreprise, parce que chacun garde ses habitudes, ses petits trucs, le petit train-train, et il y a pas le leader qui est là pour impulser quelque chose. Mais tu ne peux pas impulser quoi que ce soit si tu n'es pas au clair avec toi-même, si à l'intérieur de toi, tu ne peux pas être garant de cette énergie-là parce qu'au moindre truc, tu te sens blessé et que tu vas juste, même si tu veux ne pas toucher les autres, tu vas te mettre dans ta bulle et rien que de faire ça, ça va toucher les autres. Ça va avoir un impact. Il faut comprendre que ta simple personne, présence, met un impact dans une pièce. Quand tu rentres dans une pièce, la dynamique change. C'est que tu es un vrai leader. Et un vrai leader, il écrase pas les autres. Il garde une dynamique. Il punit pas les autres parce qu'il est blessé. Il est responsable de ses émotions. Il est responsable de ce qu'il a pris pour se blesser, de ce qu'il a pris chez les autres pour se blesser, s'auto-mutiler là. Il est responsable du mouvement et voilà, cette dynamique de ces choses qui avancent ou non. Parce que
L'erreur que fait un leader qui commence à devenir pas sûr de lui, à avoir des petites problématiques qu'il n'arrive pas à gérer, et cetera, son erreur, c'est de faire à la place des autres. Il commence à faire à la place des autres en se disant: «Oui, mais moi j'ai compris, il faut faire comme ça et tout, donc je vais le faire». Et plus tu commences à faire des choses à la place des autres, plus les autres se disent: «Bon, bah, s'il le fait, j'ai pas besoin de le faire». Et tu vas te retrouver avec des gens de plus en plus incompétents, simplement parce que tu as pris leur place et que tu n'es plus à ta place de leader. Tu te dis: «Pour régler les problèmes, il faut que j'aille faire les choses à la place des autres». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu veux régler les problèmes, regarde la dynamique. De toute façon, les conflits, 95% des conflits aujourd'hui sont des problématiques de dynamique, de choses qui ne matchent pas ensemble ou qui se dérèglent ou qui ont besoin d'un fonctionnement nouveau ou un tout petit changement émotionnel peut relancer n'importe quelle entreprise, n'importe quelle relation amoureuse, n'importe quelle amitié, n'importe quel problème familial, n'importe quoi. Simplement quand on change la dynamique. On n'a changé personne, on n'a rien fait de plus ou de moins. On a juste changé la dynamique qu'il y avait entre eux. La manière dont ils se regardent, la manière dont ils se considèrent, la manière dont ils ont envie de s'apporter des choses, on vient réajuster tout ça et paf, les choses repartent. Et quand tu es un vrai leader, tu sais ça. Tu sais ça et tu le vois. Tu le vois. Et tu es amené à justement naviguer avec ça, naviguer avec ça. Et c'est une énorme responsabilité parce que c'est quelque chose que peu de personnes voient et que peu de personnes sont en capacité de réaliser. Donc tu dois être à ton rôle. Parce que quand tu es à ton rôle, tu brilles, c'est cool, tu te sens bien, tu te sens libre, tu te sens confiant. Et à ce moment-là, les autres peuvent se greffer sur toi et aller dans cette même dynamique. Tu es garant de ça. Et on va te reprocher une tonne de choses. Si tu te plantes, on va te reprocher de t'être planté. Si tu vas pas bien, on va te reprocher de pas aller bien. Si tu as un doute à un moment que tu as besoin de clarté, on va te reprocher de pas savoir ce que tu fais et où tu vas. On va te reprocher ces choses-là parce que c'est toi qui es devant. C'est toi qui es en premier et qui amène la dynamique. Et c'est à toi d'amener cette dynamique de je suis aussi un humain au même titre que vous tous et je fais aussi des erreurs, j'ai pas la science infuse et tu peux amener cette dynamique de je suis ouvert à plein d'idées et de choses, à apprendre encore, à expérimenter. Vous pouvez m'amener des choses, vous aussi. Vous avez ce pouvoir-là. Il n'y a pas que moi qui ai le pouvoir d'amener des choses, vous aussi en permanence. Et alors là, on devient tous des leaders à notre manière. Tu vas créer des leaders dans leur domaine, des leaders dans leur manière de faire cette chose, des leaders dans leur manière de communiquer sur ces points-là. Et on devient tous de plus en plus responsables de ce qu'on ressent et de comment on se tient, de notre comportement, de notre posture, de tout ça. Et les autres n'ont quasi plus d'influence là-dessus. En tout cas, on laisse l'influence, euh, on se laisse influencer parce que l'on a envie d'être influencé. On choisit le niveau d'influence. C'est comme si d'un seul coup il y avait un gros orage et que t'as pas de parapluie. Tu te prends toute l'eau dessus. Pour l'émotionnel, c'est la même chose. Tu es là, si t'as pas de parapluie émotionnel, tu te prends tout et t'es trempé et tu peux plus, t'as juste qu'une envie, c'est de te réchauffer et tu peux plus rien faire. En émotionnel, c'est ça, t'auras plus qu'une envie, c'est de sentir, être réconforté et rassuré parce qu'en fait, tu sauras plus quoi faire. Alors que quand tu es là avec ton parapluie, tu traverses la tempête et puis voilà. Et puis, il y a des tailles de parapluie. Et on dit, bon, si, je sais pas, j'ai un parapluie transparent parce que s'il se met à faire du soleil, et comme ça, j'ai les premiers rayons de soleil qui arrivent direct sur moi.
Et donc, je me laisse influencer par ces rayons de soleil. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment important pour moi parce qu'on voit souvent les leaders comme des tyrans. Et effectivement, c'est ce qu'ils deviennent quand ils n'arrivent plus rien à contrôler. Quand ils ont la sensation de perdre leur pouvoir, ils ont besoin justement de contrôler. Et ils vont tout diriger. Et il n'y aura plus d'espace de liberté, il n'y aura plus d'espace pour les autres qu'ils puissent exister comme ils ont envie d'exister. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de leaders qui ne laissent plus de place aux gens d'exister comme ils veulent, qui les mènent un peu à la baguette ou qui les mènent sournoisement. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est de reprendre cette vraie place de leader qui amène tout le monde avec lui, peu importe quel genre de personne il y a derrière toi, c'est allez, venez, on va tous ensemble faire ce truc chouette. Voilà, donc on va tous ensemble devenir les vrais leaders compréhensifs, bienveillants, qui amènent une vraie dynamique, qui amènent quelque chose de positif, qui amènent quelque chose de différent, qui, qui prennent leur vraie place, qui arrêtent d'essayer de faire des trucs qui ne sont pas eux, qui font ce qu'il y a à faire dans leur rôle, pas prendre tous les rôles. C'est pas possible. C'est pas possible de tout faire. Tu t'épuises. C'est pour ça que tu es épuisé. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.